Nous, on a commencé à travailler sur le thème des réfugiés climatiques en se demandant quelles sont les conséquences humaines du réchauffement climatique. C'était il y a 4 ans. On commençait à voir un petit peu ces angles-là de recherche dans la presse anglo-saxonne, pas du tout en France. On restait sur quelque chose de très théorique, avec des graphes, et donc du coup très désincarné et difficile un peu à comprendre. On s'est dit qu'on allait prendre cette définition de réfugié dans le sens large, et un terme assez générique, qui n'est pas le terme juridique, puisqu'on va vers un statut donc, du réfugié climatique. Là, c'est réfugié dans le sens personne qui est obligée, qui est poussée à l'exil à cause donc là en l'occurrence, des effets du réchauffement climatique. Et c'est aussi bien des réfugiés, c'est-à-dire qui dépassent la frontière, une frontière extérieure, que des déplacés, c'est-à-dire des personnes qui sont obligées de bouger dans leur propre pays. À chaque fois en fait, qu'on est parti dans un pays, on a eu une caution d'un scientifique, que ce soit par exemple pour le Tchad, avec l'Institut de recherche pour le développement, où à chaque fois voilà, on est cautionné par un scientifique. Sur place, on rencontre des scientifiques qui évoluent sur le terrain. Mais vraiment, l'idée, c'était de partager le quotidien des gens, voir la culture, leur culture voilà, qui va être menacée, leur façon de vivre, leur famille, le fait qu'ils soient obligés de se déplacer. Et pour certains, c'est un départ sans retour. Par exemple, pour Tuvalu, si les îles sont englouties par la mer, il n'y a pas de possibilité donc, de retour sur leur lieu de vie. Les États micronésiens, comme ça, c'était les premiers à tirer la sonnette d'alarme, historiquement, parce qu'évidemment, c'était les premiers à observer les conséquences sur leur pays. Enfin, aux Maldives, ils sont plutôt bien informés de ce qui va se passer. Enfin, tout le monde est au courant du réchauffement climatique, ça fait partie du programme scolaire, comme ici. Maintenant, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer l'état dans lequel ils peuvent être. C'est-à-dire que se dire que quand on parle de réchauffement climatique aux Maldives, on leur dit votre pays va disparaître. C'est difficile même pour nous, hein, si on se dit notre pays, la France, pour X raisons va disparaître, c'est difficile à vraiment en prendre conscience. Donc ça reste une prévision sur 40-50 ans. Quand on est là-bas, on n'a aucune raison de penser que ça va disparaître. Et ça demande un effort de projection un peu étrange quand même pour prendre conscience qu'effectivement, voilà, tout ça n'existera plus, il va falloir qu'ils aillent ailleurs, quoi. Pour ce qui est de la montée des eaux, certes ça affectera beaucoup plus les Maldives et Tuvalu parce que ce sont des États, des petites îles très basses, mais ça affectera aussi le delta du Bangladesh. Et je crois qu'il y a des prévisions qui sont faites pour surélever l'aéroport de New York parce qu'il sera également, selon les prévisions, enfoui sous les eaux. On prend conscience d'un phénomène extrêmement récent et qui a des implications sur les générations à venir très importantes et qu'on ne mesure pas encore, quoi. On fait simplement des estimations, le GIEC c'est des estimations. C'est difficile de faire passer un message quand même, déjà chez nous, alors qu'on a beaucoup de médias, voilà, enfin, des gens ont accès à la télévision, à Internet, à la radio, aux journaux, enfin bon, tout le monde en a entendu parler. Après, on peut y croire ou pas, enfin, quand on va, on se trimballe dans notre pays aujourd'hui, on a encore des discours, moi autour de moi, dans la famille, dans les proches, des discours qui sont dubitatifs par rapport à ça.